à la découverte des plantes de votre lac. Pour faciliter l'identification, les plantes aquatiques sont divisées en 3 catégories. Il faut savoir si c'est une plante émergée, flottante ou submergée. Les plantes aquatiques émergées comportent certaines parties poussant à l'extérieur de l'eau, telles que les feuilles ou les tiges. Elles se retrouvent dans les zones peu profondes. Les plantes émergées forment en quelque sorte le prolongement de la rive. Leur rôle principal est de freiner l'impact des vagues et ainsi diminuer l'érosion des rives. Parmi les plantes émergées les plus souvent présentes dans un lac, on retrouve les quenouilles. Les quenouilles ont des longues feuilles en ruban. Leurs fleurs sont sur des épis bruns à l'extrémité des tiges. Vous pourriez également observer la Pontedéry cordée. Cette plante comporte des feuilles à base cordée, c'est-à-dire en forme de cœur avec 2 lobes arrondis. Elle a des fleurs bleues à violet. Les sagittaires acetées sont d'autres espèces de plantes émergées. Elles ont de belles fleurs blanches à 3 pétales. Les feuilles des sagittaires acetées sont facilement identifiables puisqu'elles sont en forme de pointe de flèche. L'Hériocolon aquatique est fréquemment présent dans les lacs. L'Hériocolon aquatique a des fleurs blanches à gris pâle sur une longue tige émergée jusqu'à 25 cm de long. La lobelie de Dortmund possède également des fleurs blanches en forme de tube disposées sur une tige dressée au-dessus de l'eau. On peut compter jusqu'à 11 fleurs par tige. Les fruits de la lobelie de Dortmund forment une capsule gonflée. Le Dulis roseau est souvent retrouvé à proximité de la rive. Il est identifiable par ses feuilles triangulaires insérées à 45 degrés sur la tige. En plus des plantes aquatiques émergées, on retrouve les plantes aquatiques flottantes. Ces plantes sont souvent les premières observées dans un lac puisque leurs feuilles se retrouvent à la surface de l'eau. Les plantes aquatiques flottantes peuvent être ancrées au fond de l'eau ou flotter librement. Ces plantes permettent de créer des zones d'ombre et de réguler la température de l'eau. Elles servent également de source de nourriture pour la faune. Le castor raffole d'ailleurs des rhizomes des nénuphars qui sont remplis d'éléments nutritifs. Les plantes aquatiques flottantes les plus connues sont certainement les nénuphars. On les reconnaît à leurs fleurs jaunes, parfois teintées de pourpre en forme de gros boutons. Ces feuilles coriaces ont une base cordée, séparée en 2 lobes arrondis. Les nénuphars sont souvent confondus avec les nymphéas. Contrairement aux nénuphars, les feuilles des nymphéas sont rondes et divisées en 2 lobes pointus. Le dessous des feuilles est pourpre chez le nymphéa odorant ou vert pâle chez le nymphéa tubéreux. Ils ont de très belles fleurs blanches au centre jaune. On les appelle communément les fleurs de lotus. La Brassénie de Schreber fait également partie des plantes flottantes les plus fréquemment observées dans les lacs. La Brassénie a des feuilles très caractéristiques en forme de ballon de football. Ses fleurs sont petites et de couleur beige à pourpre. Les tiges de la Brassénie de Schreber sont recouvertes d'une épaisse substance gélatineuse. Les rubaniers flottants ne ressemblent aucunement aux autres plantes aquatiques flottantes. Comme son nom le dit, les feuilles des rubaniers flottants ressemblent à de longs rubans. La dernière catégorie de plantes aquatiques sont les plantes aquatiques submergées.
La majorité des parties de ces plantes se développent complètement sous l'eau. Les plantes submergées servent d'habitat pour la faune et les invertébrés aquatiques. Parmi les plantes aquatiques submergées, il existe de nombreuses espèces de potamos. Les fleurs des potamos sont toujours sur des épis émergés. Leurs feuilles peuvent avoir différentes apparences. Elles peuvent être irrégulières ou linéaires, comme chez le potamo de Robin. Les élodées sont des petites plantes tapissant le fond de l'eau. Ses feuilles sont petites et disposées tout autour des tiges. Sa tige mesure de 15 à 100 cm de long. Deux espèces très similaires sont présentes sur notre territoire, l'élodée du Canada ou l'élodée de Nuttall. Vous pourriez également observer des espèces d'utriculaires. Elles portent des utricules, c'est-à-dire des petits sacs servant à piéger les insectes. Ces utricules peuvent se retrouver sur les feuilles, sur les tiges ou sur les racines. La Vallisnérie d'Amérique est également une plante submergée souvent observée dans les lacs. Elle comporte de longues feuilles linéaires composées de 3 bandes distinctes. La large bande centrale est vert-jaune, tandis que les 2 étroites bandes latérales sont plus foncées. Les fleurs femelles de la Vallisnérie d'Amérique sont très caractéristiques. Elles flottent au bout d'une longue tige tortillée en tire-bouchon. Pour identifier une plante aquatique, il faut identifier quel type de plante il s'agit, c'est-à-dire si c'est une plante émergée, flottante ou submergée. Observez la forme de ses feuilles. Observez la couleur et la forme des fleurs. Pour vous aider à mieux comprendre et identifier les plantes aquatiques de votre lac, consultez notre guide dès maintenant dans la section documentation de notre site Internet. Nous vous invitons également à vous joindre à notre groupe Facebook Les plantes aquatiques de Lanaudière. Nous y partageons des informations en lien avec la flore aquatique et vous pourriez aussi nous écrire via cette page.